Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Toulouse Nicole Calvinac, donc qui est expert comptable et qui est présidente du conseil régional des experts comptables donc de la région. Donc merci Nicole de venir témoigner. Alors vous avez quand même un parcours assez atypique puisque j'ai l'impression que vous avez inversé les choses. Parfois, les femmes commencent dans un métier et puis par passion vont sur quelque chose qui leur plaît plus. Et vous avez commencé par la mode et puis vous avez décidé à un moment donné de reprendre vos études pour devenir expert comptable. Alors expliquez-nous ce parcours. Alors d'abord j'ai fait Subdeco, Toulouse, avec option finance compta et avec deux passions, la mode et les chiffres. Ah oui, vous aviez deux passions. Voilà. Et les relations publiques en fait. Mais je peux dire que ce qui a mené ma vie professionnelle, c'est uniquement le plaisir. Je déteste faire quelque chose qui ne me plaît pas. Donc, depuis ma sortie à Subdeco, je n'ai eu que des métiers qui me plaisaient. Bon, j'ai d'abord été responsable des relations publiques d'une filiale de la Thomson, un peu parce qu'on était venu me chercher dans la mesure où à l'école, je m'occupais des relations publiques de l'école. Ensuite, j'ai eu une petite coupure pour une maternité. Ah, vous aussi, vous avez eu des petites coupures pour les maternités. C'est-à-dire pas trop longues quand même. 3 ans. Ah, quand même. Mais volontaire. Oui. Volontaire. Après, je suis partie dans la mode, où j'ai fait de tout, mais pas des chiffres. J'ai jamais été dans les chiffres. Oui, mais c'est ça qui est surprenant, parce que dans la mode, vous avez même fait de la création, si j'ai bien compris. Ah oui, beaucoup. Et ensuite, j'ai eu envie de revenir à des choses, je dirais, plus sérieuses. Et puis, ça me faisait plaisir de reprendre mes études et de repartir vers un métier qui m'avait plu, parce que l'expertise comptable, j'avais des professeurs experts comptables à Subdeco et je trouvais que c'était passionnant. Mais c'est pas évident de reprendre comme ça des études d'experts comptables, donc parce qu'après il y a un stage, donc vous avez refait tout le parcours, oui. Mais bon, c'est ce que vous aviez envie de faire, donc vous y êtes allé. Absolument. Voilà, donc je crois que vous avez déjà d'emblée le plaisir. Voilà, si on a plaisir donc à faire quelque chose, et bien finalement le reste, on le fait. Alors, expliquez-nous donc comment vous avez fait pour être aujourd'hui donc à des fonctions aussi importantes, puisque c'est pas rien d'être présidente d'un conseil régional de l'ordre des experts comptables. C'est une passion aussi. Voilà. Donc, et je pensais pas que ça allait me passionner autant. Mais là, vous êtes entrée en politique pour le coup, c'est pas du tout. Non. La seule chose que j'ai fait tout au long de ma carrière, c'est de l'enseignement. Alors avant, j'enseignais plutôt le marketing. Maintenant, après, j'ai enseigné plutôt la finance et la compta. Mais ce qui m'avait plu, ce qui me plaisait au niveau de l'ordre, dans les instances, puis j'aime bien m'impliquer dans les instances, c'était tout l'encadrement des stagiaires. J'ai demandé une seule chose, c'est être contrôleur de stage, puisque j'avais des stagiaires sous ma responsabilité, en formation, en encadrement. Et j'ai mis un pied dans cette espèce d'engrenage, mais je ne veux pas prendre le terme d'engrenage parce que ça a un côté négatif, alors que dans cette passion. Et j'avoue que mon environnement, sans que je demande, m'a porté aux fonctions de contrôleur principal, ensuite de vice-présidente de l'ordre et ensuite de présidente. J'avoue que je n'ai pas connu le plafond de verre à Toulouse. Mais est-ce que ce plafond de verre, finalement, il n'est pas dans nos têtes ? Ah, il n'est pas dans la mienne, en tous les cas. Ça, c'est sûr. Il ne l'a jamais été. Voilà, je m'en aperçois. Alors, vous qui êtes en contact, justement, par le biais de la formation, je crois que, effectivement, l'expertise comptable, c'est une profession où les femmes sont assez présentes. Je pense qu'on doit être au moins à la parité. Donc, absolument. Et par le biais aussi de vos entreprises clientes, vous voyez les femmes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, par exemple, les femmes dans la profession d'experts comptables vont plus vers l'entreprise que vers la création de leur cabinet? Alors, c'est vrai qu'on est dans la parité aujourd'hui, puisque dans le nombre moyen d'experts comptables féminins que l'on annonce dans la France entière, ce n'est qu'une moyenne. Il y en a 1,5% qui a plus de 50 ans et il y en a 30% qui ont moins de 40 ans. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes rapports. Mais parmi les stagiaires, on a environ 50% de femmes. Et c'est vrai que parmi les inscriptions, on n'a plus que 35% de femmes. Mais moi, venant de l'entreprise, je ne peux pas reprocher non plus à une femme d'être passionnée par un poste en entreprise. C'est passionnant. Alors, c'est vrai que ça permet d'avoir une vie un peu plus régulière. Mais honnêtement, un poste de cadre supérieur,
C'est pas forcément une vie régulière. Et puis, aussi, ce que je remarque, moi, parmi celles qui s'installent, c'est comme on dit entre nous, elles ont le courage de poser leur plaque. C'est-à-dire, elles fondent des cabinets ex nihilo. C'est-à-dire, sans rien racheter. C'est pas se faciliter les choses au départ. Extraordinaire, alors que les hommes le font beaucoup moins. Moi, j'en ai connu, bébé, dans une panière, qui allaient voir leurs clients. Voilà. Donc, le tout, c'est de le vouloir. C'est un problème de volonté. Comme vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas avoir de blocage dans sa tête. Alors, parmi vos entreprises clientes, puisque vous faites de l'audit, du commissariat aux comptes, donc vous avez des entreprises dirigées par des femmes, j'espère. Hein. Oui. Bon, rassurez-moi. Et est-ce que vous trouvez qu'elles gèrent différemment leurs entreprises? Est-ce que quand vous allez dans une entreprise, vous savez si c'est une femme ou qui dirige, qui je dirais qu'il y a deux types de femmes. Il y a celles qui ont dû se conduire, qui sont dans des grandes entreprises et qui, pour en prendre la direction, ont dû se conduire un peu comme des hommes. Voilà. Et là, je trouve ça très dommage. Parce qu'on a chacun nos qualités et nos défauts, nos manières. Je pense que c'est la complémentarité qui fait la richesse et la valeur. Et de voir une femme se conduire comme un homme, quand on me dit ce chef d'entreprise, c'est une tueuse, je suis désespérée. Oui, je veux bien le croire. Désespérée parce que c'est pas le mode de fonctionnement d'une femme. Oui. Et ça peut arriver quelquefois. Par contre, quand ce sont elles qui ont créé leur propre entreprise, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu à se battre un peu dans un milieu d'hommes pour faire leur place, là, on a affaire à des modes de management qui sont plus consensuels avec le personnel qui les entoure. Et je pense que c'est le rapport à l'humain ou le rapport à l'autre qui est différent. Moi, c'est ce que je remarque de la plupart de ces interviews que je fais. La plupart, je dirais, on place quasiment, on parle beaucoup de démarches RSE, mais c'est fait naturellement. Et ça, ça interpelle. Alors, bon, et au niveau de la prise de risque, est-ce que vous avez l'impression que dans ces entreprises, les femmes sont plus prudentes ou... Oui. Je dirais que c'est souvent une prise de risque calculée, mais c'est normal. C'est un rapport avec notre fonctionnement. Nous ne sommes pas pareils. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas faire exactement comme les hommes et les hommes ne peuvent pas faire comme nous. Nous sommes différents, complémentaires, certes, mais différents. Est-ce que vous, qui êtes, puisque bon, c'est récent cette féminisation au niveau des conseils régionaux de l'ordre des experts comptables, oui. Donc, est-ce que vous venez avec des idées nouvelles comment vous voyez justement l'évolution de la profession? Si vous me parlez d'évolution... Parce que moi, il n'y a rien qui m'agace tant à l'accueil. Je dis, on a des experts comptables et on me répond comptable. Et après des années, il y a encore cette casquette-là. Mais je dis, mais attendez, c'est pas comptable, c'est expert. Voilà, donc il faut... Là, vous touchez un point sensible. D'ailleurs, je n'arrête pas de reprendre toutes les personnes qui disent comptable au lieu d'expert comptable. Quand je veux être désagréable, je dis, vous n'allez pas appeler une aide-soignante, vous l'appelez, c'est une aide-soignante, un médecin, vous n'allez pas l'appeler aide-soignante. Donc, on est dans le même rapport d'études, puisque je compare souvent nos études et notre cursus à celle d'un médecin, et même notre métier. Puis je dis que nous sommes des généralistes, là, pour détecter les problématiques des entreprises et éventuellement de les solutionner si c'est dans notre champ de compétences, ou les transférer à des spécialistes. Mais c'est vrai que je parle beaucoup de notre profession. Je parle dans tous les articles ou dans tous les interviews que j'ai de la longueur des études de la profession, parce que c'est pas connu. Nous sommes une profession peu connue. Voilà. Donc ça, j'en fais part, oui, effectivement. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui... Mais je remarque, moi, qui suis souvent, qui accueille les porteurs de projets, donc je reprends à chaque fois en disant, mais ça, c'est la déformation professionnelle. Je dis, mais non, c'est pas comptable, c'est expert comptable. Et le conseil, c'est précieux, un bon expert comptable, ça peut vous sauver votre entreprise. Hein. Mais c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que je m'exprime en public, je parle de ce que l'on peut apporter au chef d'entreprise, et c'est toute la partie conseil. Notre valeur ajoutée, c'est la partie conseil, évidemment. Et oui, et voilà. Et le conseil, alors on me dit toujours, mais ça se paye, ça coûte cher. Je dis, mais attendez, changez le focus. Et toutes ces femmes que j'interviewe, elles le disent, mais si on réussit, c'est parce qu'on est bien accompagné, tout à fait. Parce qu'on s'est entouré de bons conseils. Et ça, c'est clair, il faut savoir le payer, mais c'est investir sur l'avenir aussi. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a une problématique française, c'est nous avons beaucoup de mal à payer de la prestation, parce qu'il n'y a aucune matérialité.
Donc c'est une... On le fait quand on est souvent quand on a le couteau sous la gorge, quoi. Oui. C'est-à-dire on attend les situations un peu difficiles pour dire là, bon, il n'y a pas de... faut que j'y aille, quoi. Mais... Oui, mais je pense que c'est un manque d'information et de communication, hein, peut-être, Voilà. Alors, sur l'importance. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces femmes qui écoutent là, donc De jamais avoir peur d'aller de l'avant. Voilà, bah écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci Nicole, vous avez, je crois, de la route à faire. C'est d'autant plus gentil d'être venu témoigner. Et puis j'espère que vous ne serez pas en retard à votre assemblée. Merci beaucoup. Merci.